99 degrés, 101 degrés, 102 degrés, 103, 105, 106. Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur l'atelier de Pax. Avant tout, je tiens à vous remercier pour tous les commentaires que j'ai pu avoir sur l'ancienne vidéo, sur la vidéo de la semaine dernière sur la pâte thermique. J'ai eu énormément d'idées, donc j'ai quasiment tout commandé. La cuve sous vide déjà premièrement, après, je pense que ça va être une obligation et pas mal de choses. Donc tout ce qui était graisse, toutes les graisses que vous m'avez dit, les graisses de cuivre, etc. Tout va être commandé, donc on va pouvoir essayer de composer une super pâte thermique. Normalement, la vidéo devrait sortir dans 1 à 2 semaines. Pour revenir aussi sur la vidéo des caloducs, donc je suis toujours en attente de ces petits caloducs, il m'en manquait 2 pour pouvoir faire toute la carte. Donc ça c'est pareil, ça devrait incessamment arriver sous peu en livraison, ça vient de Chine, donc dès que ça arrive, il va y avoir la vidéo. Voilà, donc aujourd'hui c'est un numéro un petit peu spécial, c'est un numéro Crash Tech. Donc j'ai eu l'envie de vous faire un petit Crash Tech. Donc si ça vous plaît, j'en ferai d'autres bien entendu. Donc on va découvrir ça ensemble, on va essayer et on va mettre en œuvre des expériences ensemble visuellement pour voir si oui ou non il y a des mythes, si oui ou non il y a des choses qui sont dangereuses à faire. Donc on va pouvoir faire tout ça ensemble et ça va commencer juste après le petit moment sponsor. À tout de suite. Cette vidéo est sponsorisée par CDKey Seal. Et qu'est-ce que c'est que CDKey Seal? CDKey Seal est un site internet qui vend des clés de licence, entre autres des clés de licence pour Windows, mais aussi pour des Office et des autres softwares. On peut aussi y retrouver des ventes de jeux vidéo à des prix préférentiels, mais aussi des périphériques comme des casques, comme des claviers gamer ou des souris gamer. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Windows 10 Pro à un prix préférentiel avec un code promo de 30% qui nous ramènera le prix final à 14 €. Pour cela, rien de plus simple, on crée un compte et ensuite on tape dans le moteur de recherche Windows 10 Pro. On le sélectionne, on le met dans son panier et une fois mis dans le panier, on n'oublie pas de mettre le code promo PAX afin de pouvoir acquérir de ces 30% de discount. Ensuite, on valide la commande, on choisit bien son moyen de paiement, entre autres PayPal. Ensuite, on valide la commande et de là, on va vers le centre utilisateur. On clique sur obtenir la clé. De là, il vous suffira simplement de copier cette clé. Ensuite, on se dirige vers les paramètres d'activation de Windows où vous n'aurez plus qu'à coller la clé que vous auriez préalablement achetée. Et là, il faut juste cliquer sur activer et ça y est, votre version est activée. Alors pour ce Crash Tech, on va commencer par l'alcool isopropane. Donc ça, c'était suite à des vidéos que j'ai faites où on me voit souvent nettoyer des éléments comme la pâte thermique sur un processeur ou une carte graphique. On m'en voit souvent utiliser de l'alcool isopropane, donc à 99,9%. On m'a souvent dit de ne pas le faire parce que c'est assez conducteur. Je pense que le mieux pour être sûr, c'est de faire un essai. Mais comment on va en faire cet essai? Je pense que ce serait faire ça. Voilà. Donc j'en balance et ce qu'on va faire c'est qu'on va voir, déjà la souris fonctionne toujours, donc on va essayer une petite vidéo voir si ça marche. Ça a l'air de marcher, la souris de toute façon tout fonctionne. Donc bien entendu ne faites pas ça chez vous parce que ce qui risque de se passer dans les cas dangereux c'est que c'est quand même inflammable. Donc si vous avez des points chauds plus de 100 degrés, donc ça risque de s'enflammer bien entendu. Et aussi si vous avez des arcs électriques ça risque de s'enflammer. Donc là moi j'avais un petit peu tout checké, c'est du vieux matos, donc c'est vraiment pour la science qu'on fait ça. Donc on va essayer quand même de rajouter un petit peu ailleurs, voir si c'était que ponctuel. J'en mets sur la carte graphique. Voilà, donc là on voit ça coule sur le PCB. La carte graphique fonctionne toujours, c'est ce qui me donne mon image à l'heure actuelle. Je vais essayer d'en mettre sur la RAM. Voilà, donc ça fonctionne toujours. Donc c'est un essai concluant pour l'isopropane et voilà pourquoi j'utilise. C'est un alcool qui dégraisse très bien, qui n'est pas très cher et j'utilise tout le temps le même. Donc voilà, c'est concluant. On revient sur la scène du crime, j'avais oublié quelque chose. Effectivement, on avait parlé aussi de refroidissement et qu'est-ce que faisait un processeur s'il n'était pas refroidi. Sachez qu'à l'heure actuelle, par exemple sur ce processeur là où on a aspergé, je n'ai pas de pâte thermique. Ni sur le processeur, ni sur le ventirad. Donc on va essayer de voir ça un petit peu plus près. Voilà. Donc effectivement on est sur une ancienne génération de AMD qui ne chauffe pas. Donc on s'aperçoit qu'il me dit que j'ai un TJ max donc de 70 degrés, donc c'est-à-dire qu'à partir de 70 degrés il est censé throttle ou en tout cas s'arrêter.
Alors, on va faire tout simplement. Alors, c'est un petit processeur, hein, comme vous voyez. En ce moment, je suis à 41 degrés. On va le laisser, on va lui enlever son ventirad, tout simplement. On va voir s'il monte. Je suis à 43, 44, 45, 46, 47. On va le laisser aller jusqu'au bout et on va aller voir qu'est-ce qui va se passer à la fin. Je vous montre un petit peu quand même de plus près les températures. Vous voyez quand même le zoom. Donc là, on est à 59. Je vais essayer de poser un petit peu le pied en attendant. Donc j'entends les ventilateurs qui s'accélèrent. Vous devez les entendre aussi. 71, hop, 72, 73. Donc il a dépassé son TJ max. 78, 79, 80, 82, 83, 7, 8, 10, 90, 11, 13, 101 degrés, 102 degrés. Le PC fonctionne toujours et voilà, donc il s'est arrêté de lui-même. Donc ce qu'on va faire, c'est pour éviter tous les doutes que j'ai cassé quoi que ce soit. Donc je vais tout simplement lui reposer son petit ventirad, lui donner un petit coup de fraîcheur passive. Voilà. Power. Et voilà, ça boot. Donc ça c'est pour tous ceux qui ont peur d'overclocking parce qu'ils ont eu des températures complètement insane et du coup ils pensent qu'ils vont cramer leur pros. Non, il y a des sécurités sur votre carte et sur votre processeur. Alors soit c'est régulé, donc ça va faire du throttling, c'est-à-dire que ça va réduire la fréquence et ça va réduire le voltage. Et donc du coup ça va diminuer forcément ces températures. Et au bout d'un moment, en voyant qu'il n'a pas de système de refroidissement non plus, le rabot il va quand même chauffer et ce qui va se passer c'est qu'il va se mettre tout simplement à l'arrêt. Donc voilà, on va retourner sur les températures. Voilà, donc voilà, je suis à 50, 49 degrés. Bon, il est resté un peu plus chaud que tout à l'heure, forcément, parce qu'on lui a mis la batte, mais il descend, on est à 48 degrés. Il ne faut pas oublier que je suis sans pâte thermique, hein, j'insiste bien. Il n'y a pas de pâte thermique. Voilà. Donc, on avait autre chose comme demandé, c'était si on mettait à chaud un disque dur. Qu'est-ce que ça fait? On va essayer. Ok, donc on va déjà, avant tout, je vais aller sur mon disque local, propriété. Ensuite, on va aller dans le matériel. Donc j'ai bien un disque qui s'affiche. Je vais commencer à brancher le SATA. Ok. Maintenant, l'alimentation. Et nous allons voir ce que ça fait de faire ça à chaud. Déjà, je le sens qui travaille, hein, vu que c'est un disque physique. Là, pour le moment, il n'apparaît toujours pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais refermer et je vais le réouvrir. Voir si c'est pas ça. Hop, propriété, matériel. Et je le vois ici. Voilà. Alors, est-ce qu'il nous le voit? Donc, j'en ai un sans partition, donc c'est lui, effectivement. Donc, en fait, maintenant, il suffit juste tout simplement de lui créer une partition. Mais donc, il apparaît bien. Voilà. Donc, nouveau volume simple. Ok, ok. Allez, la lettre D, c'est sympa. On lui dit ok à tout. Voilà, il va nous le créer. Là, il est en train de le formater. Et il vient de le créer et donc il vient d'apparaître ici. Donc on vient de démontrer sur ce crash tech qu'il est vraiment possible donc de mettre un disque dur à chaud sur un PC. Je ne sais plus de qui est la question, mais en tout cas je vous la mettrai aussi en pop-up. Donc voilà, crash tech suivant.
Alors pour ce crash tech suivant, nous allons parler de caloduc. Il y a encore des personnes qui me disent que lorsqu'ils secouent leur caloduc, ils n'entendent pas de liquide à l'intérieur. Donc j'ai déjà fait une petite vidéo là-dessus, je vous le mettrai en lien pour ceux que ça intéresse, tous les moyens de refroidissement et comment fonctionnent les caloducs. Donc là en ce moment on a le liquide avec la gravité, elle est certainement du côté bas forcément. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre en température et en le mettant en température le liquide va changer d'état de liquide à état gazeux. Donc il devrait sortir, j'ai laissé une petite ouverture ici sous forme de cheminée, donc on va pouvoir tester ça si oui ou non il y a quelque chose dedans. Et donc ça va être maintenant, allez hop. On va mettre en chaleur, doucement. Donc là, on commence déjà à voir apparaître des bulles. Voilà, et là, donc, il y a l'effet de cheminée. On voit le liquide sortir aussi. Donc, il redevient liquide avec des bulles, c'est une fois qu'il a atteint la surface haute, parce que la surface haute est plus basse. Donc, on va bien laisser chauffer. Donc on voit là l'effet cheminée, c'est la vapeur qui sort. J'ai voulu vous montrer ça sous cette forme-là pour qu'on voit en même temps la réaction justement du changement d'état. Voilà. Donc on a bien vu donc la vapeur s'échapper. On va le faire sur un deuxième assez vite, qu'on puisse bien voir. Hop. Bien que tout soit fermé, ok. Donc c'est pareil, je vais laisser donc une petite fente pour qu'il puisse s'échapper. Voilà. Mettre peut-être comme ça pour qu'on le voit bien. Là, on voit l'effet cheminée, donc on voit la vapeur au-dessus. Voilà. Donc le phénomène fonctionne bien. N'hésitez pas surtout à aller voir la petite vidéo parce que vous allez voir vraiment le phénomène avec des petites images 3D. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc on a le caloduc, donc là il est censé être vide parce que tout le liquide s'est en allé. Bah voilà les amis, j'espère que ces images vous ont plu. Si c'est le cas, laissez-le moi en commentaire. Surtout si vous avez des idées pour des prochains crash tech qu'on puisse faire ensemble pour que je puisse le faire en images avec en mode hardware pur directement pour voir si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. On va essayer de lever tous les loups sur les prochaines vidéos. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire parce que vraiment là, ça aide vraiment la chaîne à pouvoir avancer. Et ça, je trouve qu'elle déjà avance pas mal et ça, c'est grâce à vous la communauté. Je trouve que j'ai une communauté, j'ai beaucoup de chance d'avoir cette communauté-là. Je vous dis, j'ai eu un nombre de commentaires qui a été complètement dingue la semaine dernière. Donc, merci encore à vous. J'ai d'autres expériences aussi que j'aimerais tester sur un prochain Crash Tech. Souvenez-vous du PC immergé, je vous mets un petit lien pour ceux qui ne l'ont pas vu, où j'ai immergé totalement un PC. Il me reste de ce fluide-là et j'aimerais bien en remplir un water cooling afin de voir les températures qu'on pourrait avoir avec ce fluide-là tout simplement parce qu'il s'évapore très rapidement. Donc au niveau du water block, il serait bien capable de s'évaporer aussi en faisant des micro-bulles. Et ce changement d'état entre l'état liquide et l'état gazeux consomme énormément d'énergie, donc de chaleur. Donc je pense que ça peut être quelque chose à essayer. N'oubliez pas de me laisser en commentaire si vous voulez voir des choses, si vous avez des doutes. J'ai pris la plupart des questions sur les anciens vrais-faux que j'ai eus. Donc on a essayé de les faire vraiment visuellement. J'espère vraiment que ces images vous ont plu. Je vous remercie et je vous dis maintenant à la semaine prochaine dans l'atelier de Pax. À très bientôt. Ciao, ciao.